Kanisa la Mungu. Que Dieu soit loué, l'assemblée de Dieu. Ninawasalimu tena katika jina la Yesu. Je vous salue au nom de Jésus. Haleluya. Ninawatakia mwaka mpya wa amani. Je vous souhaite la nouvelle année de Haleluya. Heri ya mwaka mpya ndani ya kanisa. Haleluya, haleluya. Niombe mfanye kitendo hiki. Je vais vous demander de procéder ainsi. Kila mmoja msalimu wenzie amtakie heri ya mwaka mpya. Que chacun puisse saluer son prochain. Haleluya. Cette nouvelle. Amen, amen. Amen. Mungu wetu ni mwema. Notre Dieu est grand. Et bon. Amefanya kitu kikubwa. Ametufikisha kwenye tarehe hii. Il nous a fait arriver à cette date. Tukiwa na furaha kubwa ya Yesu Kristo. Et que nous avons la joie de Jésus-Christ. Lazima tumshukuru Mungu. Et nous devons louer le Seigneur. Kwa kuwa Mungu wetu ni mkubwa. Parce que notre Dieu est grand. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo tunaenda kusikiliza neno. Pour ça nous allons écouter la parole de Dieu. Tukiwa tunamshukuru Mungu Mwenyezi Mungu. Tout en louant notre Dieu. Yeye aliyetufikisha kwenye tarehe hii. Qui nous a donné l'occasion d'arriver à tarehe moja mwezi wa kwanza. Le 1er janvier. Mwaka 2023. L'année 2023. Tukiwa tuko mbele za Mungu. Étant devant Dieu. Tukiwa tunapumua pumzi ya uhai. Nous respirons encore l'air de vie. Tukiwa tunamshukuru Mungu. Et nous rendons grâce à Dieu. Kwa hayo yote kanisa la Mungu. Pour tout ça l'assemblée de Dieu. Niombe kanisa tumupigie Mungu makofi na acclamons le Seigneur. Haleluya. Alléluia. Mungu wetu apewe sifa. Que Dieu soit loué. Milele na milele. Éternellement. Amen. Amen. Kwa hiyo neno la mwaka mpya wa mwaka 2023. Et la parole que nous allons écouter pour cette année 2023. Inasema hivi. Et la parole de Dieu dit. Mwaka wa kumsogelea Mungu. L'année pour s'approcher de Dieu. Na kuamka tena. Et se réveiller. Na kuendelea kumtumikia Mungu. Et continuer à servir Dieu. Ni neno ambalo tumeleta kwa kanisa. C'est ça la parole que nous allons prendre aujourd'hui. L'année de s'approcher de Dieu et se réveiller et continuer à servir l'Éternel. Premièrement, nous rendons grâce à Dieu. Comment il nous a protégés. Dina toute l'année. Et qu'aujourd'hui nous respirons l'air de vie. Et nous sommes en vie. Et toute l'assemblée. Et toute l'assemblée à la santé. Depuis le 1er janvier. Le 1er janvier 2022. Dieu a protégé son assemblée. Jusqu'à la date du 31 décembre 2022. Dans notre église, il n'y a aucun décès dans notre église. Dans notre église ici, il n'y a personne qui a trébuché, qui a reculé en arrière. La main de Dieu, la main de Dieu puissant a été dessus de l'église. Et pour cela, l'assemblée de Dieu, nous rendons grâce à l'Éternel devant Dieu. Comment Dieu a protégé son assemblée. Et aussi il a protégé toute l'équipe pastorale. Il a protégé les pasteurs. Il a protégé les enseignants.
Il a aussi protégé les conseillers de l'église et aussi les aides enseignants. Il a protégé toute l'église. Acclamons le Seigneur parce que... Alléluia. Amen. Deuxièmement, il a protégé nos familles, nos enfants, nos enfants qui vont à l'école, et nos enfants qui vont au travail, et les parents. Quand on allait au travail, nous avons vu la protection de Dieu. Et nos enfants aussi. Dieu a protégé nos enfants. Et aujourd'hui, le 1er janvier 2023, nous avons une grande joie de remercier le Seigneur de tout ce qu'il a fait. C'est nous, parce qu'il a protégé nos familles. Nos enfants sont en bonne santé. Même si on a passé à travers plusieurs épreuves, et à travers ces épreuves, nous avons vu la main puissante de Dieu. Et nos enfants sont en vie. Et nos familles, et qui sont ici et loin, Dieu a continué à protéger. Et Dieu soit glorifié. Et Dieu soit loué. Et comme on vous a dit l'assemblée de Dieu, nous allons regarder ensemble ces trois et ça va être notre fondation pour notre église, pour continuer l'œuvre de Dieu. Et nous allons lire la première parole dans Hébreu. Et on va lire Hébreu 4, chapitre 4. Et on va lire Hébreu chapitre 4. Hébreu chapitre 4. Chapitre 4, verset 14. Et on va continuer jusqu'au verset 16. Et nous allons regarder la première parole. Et ça va être notre point de départ pour cette année. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Basi iwapo tunaye kuhani mkuu aliyeingia katika mbinguni, Yesu mwana wa Mungu, na tuyashike sana maungamo yetu. Mstari wa 15, kwa kuwa hamuna kuhani mkuu asiyeweza kuchukua nasi katika mambo yetu na udhaifu, bali yeye alijaribiwa sawasawa na sisi katika mambo yote bila kufanya dhambi. Basi na tulikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Amen. Amen. Je vais lire en français Hébreux chapitre 4 verset 14. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons.
car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui nous puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous a toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Alléluia. Mwaka huu cette année-ci ambao tumeanza leo hii, que nous commençons aujourd'hui, Mungu anataka tuendelee kumsogelea. Dieu nous invite à continuer à s'approcher de lui. Ametufanyia mambo mengi makubwa. Il nous a fait grand chose. Sisi tulikuwa kitu mbele zake. Nous on ne valait rien devant lui. Lakini alilinda maisha yetu. Mais il a protégé nos vies. Tuko tunapumua pumzi ya uhai leo. Et on respire le souffle de la vie. Sasa neno la Mungu hapa linasema. Et la parole de Dieu nous dit. Ikisema ya kwamba kwenye mstari wa 14. Et au verset 14 ça dit. Basi iwapo tunaye kuhani mkuu. Puisque nous avons un grand sacrificateur souverain. Aliyeingia katika mbingu. Qui a traversé les cieux. Yesu mwana wa Mungu. Jésus le fils de Dieu. Na tuyashike sana maungamo yetu. Demeurons fermes dans la foi que nous professons. Tunaye kuhani mkuu. Nous avons un grand souverain. Huyo alipaa mbinguni. Et il a traversé les cieux. Kwa hiyo kanisa la Mungu. Et cher à l'église de Dieu. Inatupasa mwaka huu. Et nous devons cette année. Ambao tumeuanza. Que nous commençons. Kwa kuwa tuliendelea kuona mkono wa Bwana. Puisque nous avons continué à voir la main puissante de Dieu. Na Mungu akaendelea kutulinda. Et que Dieu nous a protégés. Hatuwezi kuwa na oga. Et nous ne devons pas avoir peur. Kwa sababu tuna kuhani mkuu. Nous avons un grand souverain ambaye ni Yesu Kristo. Qui est Jésus-Christ. Aliyejitoa msalabani. Qui s'est donné à la croix. Kwa ajili yetu. Pour nous. Ili siku moja. Afin qu'un jour. tuweze kumlaki mawinguni. Afin qu'on puisse l'accueillir au ciel. Kwa hiyo kanisa la Mungu. La chère assemblée de Dieu. Tunawasihi tukiwaonya. Et nous vous demandons et nous vous conseillons. Ili muweze kuendelea kumsogelea Mungu. Continuez à s'approcher de Dieu. Yawezekana mwaka uliopita. Et il se peut que l'année dernière. De passer. Umekuwa na kudhoofika sana. Ça se peut que tu as été dans la négligence. Lakini Mungu amekuja kukuamsha. Mais Dieu nous invite, nous réveille. Kwa sababu tunaye kuhani mkuu. Parce que nous avons un grand souverain sacrificateur. Huyo ndiye aliyetununua kwa bei yake kali. Et celui-là, il nous a acheté un grand prix de son sacrifice. Ndiye aliyetuma leo hii tuwe tunapumua pumzi ya uhai. Et c'est lui qui nous a permis de respirer le souffle. Ndiye aliyetuma leo hii tuje tukamshukuru. Et c'est lui qui nous a permis d'être ici pour témoigner la grâce. Sasa anatuomba sasa leo hii. Et il nous demande aujourd'hui. Tuendelee kumsogelea. Et qu'on continue à s'approcher de lui. Waombaji muamke. Et ceux qui ont un dos de prière, réveillez-vous. Ceux qui faisaient le dos de prière. Et cette année, réveillez-vous. Chers croyants. Et qui faisaient l'œuvre de Dieu. Et Dieu vous invite. Continuez à s'approcher de Dieu. Et vous allez voir des grandes choses. Et vous allez voir des bénédictions dans vos familles. Alors on va continuer à s'approcher de Dieu. Les bénédictions descendront dans nos familles, viendront dans nos familles. Alléluia. Alléluia. Et deuxième parole. Et rester dans la foi que nous professons. Ndugu zangu wapendwa, bien-aimés, Mungu alituletea imani. Notre Dieu nous a apporté la foi. Wakati
kutoka mbinguni. Quand il est descendu du ciel, akaja kauvaa mwili unaoza. Il a accepté de porter la chair. Akaacha utukufu wake mbinguni. Il a laissé sa croix au ciel. Halafu akaja, et il est venu, akatafuta kanisa, et il cherchait l'église, akatuletea wokovu, et il nous a donné le salut. Alipoanza kulihubiri neno lake, il a commencé à prêcher la parole. Ulimwengu kaubadilika, et le monde a changé. Watu wakawa wamelipokea neno la Mungu. Le monde a reçu la parole de Dieu. Kwa hiyo sasa Yesu Kristo anachotaka, et ce que Jésus veut, lazima tushike wokovu, prenons notre salut na imani aliyotuletea, et la foi qui nous a donné, ili neno la Mungu afin que la parole de Dieu, ikazidi kuwa ndani ya mioyo yetu, afin que la parole demeure en nous. Mungu yuko anatengeneza kanisa. Dieu est en train de préparer l'église. Et nous sommes en train de célébrer le nouvel an. Mais nous devons nous rappeler que nous sommes dans les derniers temps. Jésus est en train de préparer son épouse, afin qu'il puisse l'amener devant qui lui a envoyé pour racheter l'église. Et c'est pour cela l'église. Et gardez fermement le salut que vous avez reçu, afin que vous puissiez rester ferme. Et que cette année qu'il n'y ait aucun mal qui peut vous distraire. Il y a tant d'enseignements. Et pendant ces derniers temps, il y a des enseignements qui ont entré dans l'église. Et cette année, éloignez-vous des mauvais enseignements, afin que la parole de Dieu, afin que la parole de Dieu demeure dans nos cœurs. Alléluia. Et troisièmement, et l'amour. L'amour puisse demeurer en nous. Jésus a dit, aimez-vous comme Dieu vous a aimé. L'église de Dieu. Et nous voyons ces jours-ci, l'amour diminue ses fruits. Et alors cette année-ci, et nous demandons vos responsables faire grandir l'amour dans nos familles, faire croître l'amour dans l'église. Il y a un moment que Jésus a demandé à ses disciples, et là dehors, ils m'ont nommé qui? Nous avons été sauvés. Nous avons abandonné le péché. Nous avons reçu le salut. Et demande-nous, comme Jésus a demandé à ses gens. Mais alors dehors, comment ils nous décrivent, comment ils parlent de nous. Et nous sommes venus, et Dieu a ouvert les portes à travers cette ville de Juliette, afin qu'on puisse témoigner la parole de Dieu. Et à l'extérieur, ils nous décrivent comment ils parlent. Est-ce que notre amour s'est effrété? Est-ce que l'amour a augmenté ou s'est accru? Et Dieu nous a amenés afin qu'on puisse pécher. Car Jésus, quand il a appelé ses disciples, et il les a dit, venez,
vous ferez wavuvi wa watu, des pêcheurs de gens. hata na ninyi Et vous, Mungu aliwaita Dieu vous a appelé ili muweze kuwa wavuvi wa watu, afin que vous puissiez être des pêcheurs de gens. Mungu aliwaweka ndani ya mji huu, Dieu vous a placé dans cette ville de mji huu wa Joliette, Juliette, dans cette ville de Joliette, ili muweze kuvua afin que vous puissiez pêcher. ndani ya mji huu. Dans cette ville, Kuna watu wengi il y a beaucoup de gens. ambao wako wanaangamia, Il y a des gens qui sont malheureux ambao wako dhambini. et qui sont dans le péché. Kwa hiyo Et pour ça, ni wakina nani et wataweza kuwafikishia wokovu? c'est qui pourra aller rapporter la parole de Ni Dieu? wewe na mimi. C'est toi et moi. Sasa upendo Et l'amour, lazima ukue et l'amour puisse croître ndani ya kanisa dans l'église na mji huu, et dans cette ville, uangalie et puisse nous regarder. kuwa tumepokea wokovu Nous sawasawa avons été sauvés na tumeichunga imani et que yetu. nous avons gardé notre salut. Kwa hiyo kanisa la Mungu, Et chez l'Assemblée de Dieu, tunachowataka mwaka huu, et ce qu'on vous demande cette année-ci, upendo ndani yenu et l'amour entre nous, ukakue. qu'il puisse croître. Mmoja kikosa kitu S'il manque quelque chose, ampatie mwenzie, qu'il puisse donner à son prochain. mmoja kipatwa na shida S'il a un problème, amsaidie mwenzie, qu'il puisse lui venir en aide, ili kazi ya Mungu afin que l'œuvre de Dieu iweze kusonga mbele. puisse avancer. Haleluya! Alléluia. Na tuna imani ya kwamba Et nous avons la foi. tukiendelea hivyo, Si nous continuons ainsi, mwaka huu cette année-ci, kanisa letu notre église, litasonga mbele, il va continuer à croître. na tena kazi ya Mungu Et l'œuvre de Dieu itakuwa. va croître. Haleluya! Alléluia. Kwa hiyo tunaendelea na kitu kingine, Et nous allons continuer. kuamuka. Réveillons-nous. Kuamuka. Réveillons-nous. Bwana Yesu asifiwe. Que Dieu soit loué. Wewe na mimi, Toi et moi, mwaka jana, l'année dernière, l'année passée, yawezekana il s'opère. tulifanya kazi ya Mungu Nous avons fait l'œuvre de Dieu. tukiwa na udhaifu, Et étant fatigués avec la paresse, karama zetu et nos dons, Mungu aliyetupatia les dons que Dieu nous a donnés, hatukuzifanya vizuri, on n'a pas utilisé nos dons que Dieu nous a donnés. lakini Mungu wetu Mais Dieu, leo hii aujourd'hui, anatuambia neno hili, et il nous dit, il nous invite avec cette parole. kuwa mwaka huu Et cette année-ci, tuamuke, réveillons-nous tuifanye kazi ya Mungu et faisons l'œuvre de Dieu ipasavyo. comme il faut. Naanzia hapa mbele, Et je commence ici devant watumishi wa Mungu les serviteurs de Dieu ambao tunaifanya kazi ya Mungu qui font l'œuvre de Dieu pamoja, ensemble. ninawaita Et je vous appelle katika jina la Yesu, au nom de Jésus-Christ, tuamuke réveillons-nous ili tuweze kuifanya kazi ya Mungu. afin qu'on puisse l'œuvre de Dieu. Mashemash, Et les aides enseignants na wasaidizi wa walimu et les conseillers, tunawaita et on les appelle. ili mwaka huu On les invite cette année. muamuke, Et réveillons-nous. uifanye kazi ya Mungu. Faisons l'œuvre de Dieu. Mungu amewachagua Dieu vous a choisi ndani ya kanisa hili dans l'assemblée kwa sababu parce aliona ya kwamba qu'il a vu ndani yenu dans vous, kuna karama, vous avez un don. akamewachagua Et il vous a choisi. mkaitwa shemashi, Et il vous a nommé conseiller. mkaitwa wasaidizi wa walimu, Et vous a nommé aide enseignant. ili muweze kuifanya kazi ya Mungu. Afin que vous puissiez faire l'œuvre de Dieu. Kwa hiyo ninawaomba Et je vous invite, mwaka huu cette année, muamuke, réveillons-nous. muifanye kazi ya Bwana. Faisons l'œuvre de Dieu. Tuone neno hili Et regardons cette parole. katika kitabu cha Isaya Dans Ésaïe, 52 Ésaïe chapitre 52, na ule mstari wa kwanza.
Ésaïe chapitre 52 verset 1. On va regarder cette parole dans le livre d'Ésaïe chapitre 52 verset 1. La parole de Dieu dit: Réveille-toi, réveille-toi, réveille la parure. Sayuni jivike mavazi yako mazuri. Sion, réveille les habits de fête. Yerusalemu, mji mtakatifu, kwa maana toka sasa hata ingia ndani yako asiye dhahiriwa wala aliye na najisi. Je vais reprendre en français. Réveille-toi, réveille-toi, réveille ta parure Sion. Revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis ni impur. C'est ça la parole de Dieu. Et cette parole qui a été par le prophète Ésaïe. Il a dit: réveille-toi, réveille-toi. Revêt ta parure Sion. L'église de Dieu. Cette année-ci, réveillez-vous. Faisons l'œuvre de Dieu. Et les jeunes, nous voulons vous voir et continuer vers l'avant, étant guidé par le Saint-Esprit. Et Dieu vous bénira. Et les leaders de maman, nous vous demandons cette année, réveillez-vous. Et les leaders de jeunesse, nous vous demandons de vous réveiller. Et cette année, faisez l'œuvre de Dieu, dirigé par le Saint-Esprit. Et nous voyons ici la parole de Dieu. Et ça dit: car il n'entrera plus chez toi et il n'y a ni l'incirconcis ni impur qui entrera au ciel, mais la personne qui a été sauvée est sainte. Et Dieu nous appelle et que nos cœurs soient sanctifiés. Ce que nous avons fait l'année passée, et ça suffit. Et pour ça, et nous appelons toute l'assemblée que cette année changeons et que soyons nouveaux, comme nous avons acclamé le nouvel. Et nous, et cette année, soyons nouveaux dans le salut, afin qu'on puisse servir et que Dieu sera fier de nous. Amen. Amen. Et l'église de Dieu, et nous serons bénis, et nous allons voir, et Dieu va faire des miracles, et nous allons voir, et nous allons voir Dieu faire de grandes choses à travers l'église, parce que nos cœurs seront purifiés par le salut. Et le salut va croître en nous. Amen. Amen. Et nous allons finir et avec la troisième chose. Et nous avons dit et servir le Seigneur. Hallelujah. Amen. Et je vais demander à chacun de donner à son prochain la main. Hallelujah. Et servir le Seigneur cette année. Hallelujah. Servir le Seigneur cette année. Que Dieu soit loué.
hili. Et regardons cette parole de Dieu. Katika kitabu cha Yohana. Et dans l'épître de Jean. 12. Chapitre 12. Na ule mstari wa 26. Et verset 26. Chapitre 12, verset 26. Tuombe msomaji mwingine. Et nous allons demander notre qui a vie. Utusomee Matendo ya Mitume. Et il va lire Actes des Apôtres. 20 na ule mstari wa 19. Chapitre 20, verset 19. Verset 19. Kwa hiyo tunaanza na Yohana Mtakatifu. Nous allons commencer avec Jean, épître de Jean, chapitre 12. 12. Chapitre 12. Na ule mstari wa 26. Au verset 26. Tunaliona neno hili. Et nous voyons cette parole de Dieu. Yohana Mtakatifu. Épître de Jean, chapitre 12. 12. Chapitre 12. Na ule mstari wa 26. Verset 26. Mtu akimtumikia na amfuate, nami ndipo na mtumishi wangu atakapo kuwapo. Tena mtu akimtumikia Baba atamheshimu. Amen. Amen. Je vais lire en français. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Amen. Matendo ya Mitume. Et Actes des Apôtres. 20 na ule mstari wa 19. Chapitre 20. Tunasema ya kwamba aliyepaona tusomee. Chapitre 20. Actes des Apôtres. Tusomee mama kwa haraka sana. Actes des Apôtres, verset 20, verset 19. Ule mstari mmoja tu au mstari miwili. Ça se fait 2 versets, 19 et 20. Actes des Apôtres, chapitre